Coucou les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2024. J'espère que tout le monde va bien. On a l'empereur dans ce qui domine ce mois-ci, les amis. Qu'est-ce qu'on a dans votre énergie? On a un page d'épée, ce que vous voulez le plus. On a l'ermite, ok. Défi de challenge, le magicien, ça roule. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 10 d'épée, ok. Donc qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a un 9 d'épée. On a les amoureux dans la vie professionnelle, activité. On a un 8 de bâton dans la vie intérieure et vous finissez votre mois d'avril, les amis, avec le jugement. Ok. Alors, les amis taureaux, bon, déjà, qu'est-ce qui domine ce mois-ci? On a l'empereur. L'empereur, c'est un bâtisseur, c'est le roi des rois. Il y a cette notion, voilà, de pouvoir, d'autorité, de trouver sa place. Donc, sa place qui va passer par une certaine organisation, qui va aussi passer par l'expérience, hein, qui va s'avérer importante ce mois-ci. L'expérience, la sagesse, tout ce qui vous a construit finalement et qui va pouvoir vous permettre d'être sur le fait de bâtir quelque chose, d'être dans la construction de quelque chose, de mettre des bases, de mettre des fondations solides. Ok. Alors, votre énergie à vous, c'est un page d'épée. Ok. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée de trouver sa place ce mois-ci. Trouver sa place, puisque le page d'épée, on est plutôt sur une énergie de débutant. Une énergie de débutant est plutôt impulsif, assez rapide, qui veut faire les choses vite. Mais là, il y a cette notion voilà, d'information, toujours avec le page d'épée. Le page d'épée, c'est un peu l'étudiant, c'est le geek. C'est celui qui va chercher le savoir, qui va chercher les connaissances, qui va, se former, qui va apprendre, qui veut comprendre aussi, qui veut, savoir tout sur tout. Alors, avec l'empereur, il y a peut-être, comme je vous disais, un projet de construction, un projet sur le fait que vous allez devoir bâtir des fondations. Alors, est-ce qu'on est dans une formation? Ça, c'est possible. Vous apprenez un nouveau métier et vous avez l'expérience, justement, vous vous informez pour voir comment il faut faire, comment il faut s'y prendre, par quoi je commence, etc. L'empereur, c'est vraiment celui qui va, comme je vous disais, construire des bases solides. Et j'ai l'impression qu'il y a cette notion de trouver sa place, puisque ce que vous voulez le plus, c'est l'ermite. C'est trouver des réponses en vous. L'ermite, c'est l'introspection, c'est un besoin de passer du temps seul, parce que voilà, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de faire des recherches en vous. Là, il y a beaucoup de travail de recherche entre le page d'épée où je veux savoir, je veux comprendre, l'ermite où j'ai besoin de cette solitude pour méditer, pour réfléchir, pour trouver des réponses que je peux trouver qu'à l'intérieur de moi-même. Il y a aussi une véritable quête de sens. Et là, j'ai l'impression, les taureaux, il y a cette notion, d'aller chercher en vous-même, d'aller chercher au fin fond de vous des réponses, un sens, euh, mais vous allez pouvoir le faire que seul. En tout cas, c'est ce que vous voulez le plus. Bon. Maintenant, défi de challenge, on a le magicien. Le magicien, c'est celui qui se sent prêt. C'est celui qui a connaissance de ses capacités, de son plein potentiel. C'est aussi celui qui a tous les outils en sa possession pour démarrer, pour être dans ce nouveau commencement, le chiffre 1 avec le magicien. C'est celui aussi qui a cette alchimie qui va jouer avec les éléments pour justement être dans un démarrage. Donc, moi, je pense que vous êtes vraiment dans un état d'esprit et dans une dynamique ce mois-ci où vous ne savez pas tout. Il y a des choses que vous ne savez pas, que ce soit en vous, que ce soit de la manière dont il faut vous y prendre, etc. Mais il y a une grande recherche justement de trouver sa place et justement de trouver le potentiel, parce que le magicien, vous l'avez en défi. Vous l'avez en défi, donc potentiellement, vous pourriez être sur le fait de vous initier à quelque chose de nouveau, mais ça va être de trouver justement ce potentiel en vous, moi je pense, avec l'ermite, et surtout de par les recherches que vous allez faire, de par cette initiation que vous allez entreprendre, les amis taureaux. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 10 d'épée. Servez-vous de vos échecs. C'est ça. Le 10 d'épée, c'est les épreuves, c'est les défis, c'est les tourments, c'est la souffrance. Alors oui, vous allez me dire, ok, t'es sympa Jade, mais s'il faut que je me rappelle tout ça pour que ça puisse m'aider, oui, au moins que ça ait pu servir à quelque chose, les amis.
Donc le 10 d'épée, ben voilà, c'est un cycle de 10 ans, de 10 mois, euh, certains cas de 10 semaines. Donc il y a quand même cette idée de se servir de tout ce bagage, hein, qui a pu être couronné de stress, d'anxiété, de surchauffe mentale, j'ai envie de dire, et d'inquiétude, d'épreuves, comme je vous disais. Donc il y a quelque chose à en retirer tout ça. Et d'ailleurs, justement, ce 10 d'épée, toutes ces épreuves doivent vous aider justement par rapport à cette introspection que vous voulez, par rapport à ces questions que vous cherchez à l'intérieur de vous. Et ce 10 d'épée aussi préconise de se débarrasser du vieux, de se débarrasser de l'ancien, de jeter ce qui ne sert plus. Hein, puisque vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et comme par hasard, défi de challenge, on repart sur du 1, magicien, début, commencement, capacité, outils pour y arriver. Alors, dans la vie sentimentale, là par contre, on a un 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est source de stress, hein, c'est de l'anxiété. Il y a quelque chose qui vous obsède, j'ai envie de dire, des pensées qui peuvent être omniprésentes, qui vous empêchent aussi de dormir la nuit avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est aussi beaucoup d'idées négatives. Donc, est-ce que vous êtes dans une situation, si vous êtes en couple, euh, voilà, quelque chose qui vous perturbe, vraiment, qui vous met en stress, les amis taureaux, dans votre vie sentimentale, il y a cette notion vraiment à angoisser sur quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre relation? Est-ce que c'est par rapport à votre vie de couple? Est-ce que si vous êtes célibataire, le 9 d'épée, on est toujours quand même sur de l'individualité, 9 d'épée. Est-ce que, voilà, vous êtes dans une période où vous avez l'esprit qui est tellement occupé par tout et n'importe quoi, donc ça peut être des inquiétudes en parallèle liées aux professionnels, liées, je ne sais pas moi, à la famille, peu importe ce que c'est, quelque chose, voilà, comment dire, vous accapare tout votre mental et ça devient obsédant, omniprésent. Donc, il y a aussi cette idée, peut-être une situation aussi où on s'imagine le pire, où on s'invente des méga scénarios fatalistes. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. De toute façon, hein, vous savez bien, j'irai ajouter des cartes, les amis. Alors, dans la vie professionnelle, on a les amoureux. Alors, là, j'ai un message. Est-ce que c'est une rencontre, une âme sœur, une relation quand même assez forte dans le milieu professionnel qui pourrait justement vous perturber dans votre vie sentimentale? Bon. Si on n'est pas là-dessus, si on prend justement l'énergie des amoureux à part, là, il est question de faire un choix, les amis, sur ce mois-ci, au niveau professionnel ou dans une de vos activités. Il est question de faire un choix de cœur, il est question aussi de doute, hein, avec les amoureux, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de silence, que vous avez besoin de passer du temps seul, que vous avez besoin de trouver les réponses en vous. Page d'épée, voilà, il y a cette notion d'initiation où on s'informe, on se documente, mais euh, voilà, ça peut quand même laisser des doutes. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Où est ma place? Dans quoi je mets mon énergie? Qu'est-ce que je veux bâtir aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux bâtir d'une manière solide? Il est là le truc. Donc, les amoureux, pareil, j'ai rajouté des cartes, mais le choix par excellence et le doute aussi par excellence avec les amoureux. Les amoureux, c'est une rencontre avec soi-même. Potentiellement, là, il y en a peut-être certains qui vont découvrir, alors, je mets beaucoup de guillemets quand j'emploie ce mot, qui vont découvrir leur mission de vie. Hein, quelque chose voilà, qui est fait pour vous. Il y a cette notion de rencontre avec soi-même où on sait pourquoi on est fait. Hein, quelque chose qui vous tient très à cœur, mais l'heure est au choix. Ça veut dire que ça implique de prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles, qui ne sont pas toujours évidentes. Alors, on voit que, par contre, dans votre vie intérieure, 8 de bâton, ça c'est top. Parce que vous avez cette vitalité, vous avez cette énergie. Le 8 de bâton, c'est une énergie puissante. C'est une énergie qui déborde dans la positivité, dans l'action, dans le dynamisme. Et vous avez comme cette sorte de force intérieure qui vous pousse à vous mettre en action. Alors attention, parce que le 8 de bâton, c'est très rapide. Attention à ne pas être trop rapide, de ne pas être trop impulsif, hein, parce que je rappelle, les bâtons, c'est le feu. Le feu, c'est la force vitale. La force vitale, euh, je vous dis ça parce que vous avez l'ermite dans ce que vous voulez le plus. Il y a quand même ce besoin de passer du temps pour justement trouver les réponses.
Donc, il y a une énergie débordante, même une certaine forme de précipitation intérieure, vite, vite, vite. Mais en même temps, j'ai besoin, voilà, de ce temps pour justement me poser les bonnes questions et y trouver des réponses. Alors, bah écoutez, on arrive avec le jugement. Jugement qui nous parle d'un bilan, qui nous parle d'une décision radicale sur la fin du mois. Cette compréhension nouvelle que vous allez acquérir grâce à l'ermite. Hein, euh, compréhension nouvelle et surtout un sens nouveau sur ce que vous souhaitez bâtir, sur ce choix potentiellement qui est à faire dans votre vie professionnelle ou activité. Qu'est-ce qui vous tourmente dans votre vie sentimentale? Voilà, cette notion, voilà, quel est mon potentiel, quelles sont mes capacités, qu'est-ce que je mets en avant ce mois-ci, justement, pour démarrer, pour bâtir, de quoi je me sers de mon expérience qui, voilà, où j'ai eu des épreuves, où j'ai eu des souffrances, des douleurs. Comment je fais pour clôturer ça et m'en servir pour ce nouveau démarrage? Donc le jugement, c'est vraiment ça. C'est le bilan, c'est l'éveil, c'est le redémarrage. Mais avant ce redémarrage, il y a eu une compréhension, on va dire, plus haute, une compréhension beaucoup plus élevée d'une situation où comment je dois faire, comment je dois m'y prendre, quelle est ma place, voilà, dans ce monde. Ok. Bah, écoutez les amis, intéressant, intéressant tout ça. On va aller remettre des cartes tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a avec cet empereur? Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur pour les taureaux? On a un roi de coupe. Ouais, on a quand même deux rois. Hein. Donc ça prouve quand même de la maturité, de la sagesse, du savoir-faire. Donc, quelle est ma place? Euh, voilà, qu'est-ce que je souhaite bâtir? Dans quoi je vais faire mes fondations ce mois-ci? Et le roi de coupe, il y a quand même cette notion de maturité émotionnelle. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous cherchez. Le roi de coupe, il sait analyser ce qu'il ressent, il sait les comprendre. Alors, vous avez une énergie de page d'épée. Hein. On est quand même sur un petit page de débutant. Donc, justement, je vais aller recouvrir tout de suite l'énergie du page. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le page? On a un cavalier de bâton. Ouais. Alors, très feu quand même dans votre énergie. Hein. Donc là, on vous incite quand même à la maturité, à la sagesse, mais vous avez une énergie assez flamboyante, assez imprévisible, potentiellement aussi, pourquoi pas, impulsive. Donc, il y a cette forme quand même de recherche. Je veux savoir, je veux comprendre et je n'hésite pas à partir sur des nouvelles aventures. Avec le cavalier de bâton, il y a une certaine fougue hein, dans l'énergie qui est déployée ce mois-ci, les taureaux. Alors, dans ce que vous voulez le plus avec l'ermite. Ouais, il y a une insatisfaction et c'est ça que vous souhaitez comprendre pourquoi. Vous souhaitez trouver des solutions, vous souhaitez trouver des réponses en vous. Vous souhaitez, voilà, un moment de solitude justement pour, comment dire, pour aller, c'est une introspection l'ermite, pour justement cette quête de vérité, cette quête de sens par rapport à une insatisfaction profonde, par rapport à un mécontentement. Donc il y a quelque chose justement à aller creuser de ce côté-là, puisque on voit bien que on est sur les fondations, on est sur le fait de trouver sa place, mais en même temps, il y a besoin de s'arrêter 2 secondes, de passer du temps à se dire, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, euh, j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie de repartir sur ça, mais parce que il y a quelque chose qui n'est pas comblé dans ma vie. Il y a quelque chose qui reste complètement insatisfait. Il y a un manque. Il y a un ennui. Donc là, vous déployez toute votre énergie pour justement trouver une solution, comment combler cet ennui. Alors, ou ce qui vous crée du mécontentement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce magicien dans le défi, le challenge? Eh ouais, 10 de coupe, ok. Bon, bah c'est justement de trouver le potentiel, trouver les capacités, comment je vais agir, comment je vais mettre en œuvre justement ce nouveau commencement euh, pour justement me sentir plus heureux, pour retrouver une harmonie familiale, une harmonie avec un collectif, hein, parce que le 10 de coupe, c'est ça, c'est une harmonie collective. Que ce soit dans votre foyer, que ce soit avec vos collègues, que ce soit avec un groupe, hein, un réseau autour de vous, des personnes de cœur, en l'occurrence, il y a cette notion voilà, de trouver les solutions
pour un nouveau démarrage, de trouver les solutions pour mettre en avant un certain savoir-faire, certaines capacités, une certaine créativité, une certaine aussi, comment dire, se sentir prêt tout simplement. Et ça se passe par rapport à un collectif ou par rapport à une harmonie collective. Donc, il y a cette notion voilà, de bonheur. Alors, je vais revenir un petit peu au domaine de vie après. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui vous aide avec le 10 d'épée? Et bien là, on a le 9 de coupe. Donc, ouais. Alors, 10 de coupe dans le défi. Alors, vous voyez, collectif. Hein, le collectif. Et là, dans ce qui vous aide, c'est plutôt de penser à vous. Donc, 10 d'épée, comme je vous disais, cette notion voilà, d'aller chercher le bon, qu'est-ce qui vous a servi dans les échecs, dans les tourments, dans les épreuves. euh, voilà, qu'est-ce qui fait à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rendrait heureux. Il y a aussi cette notion de se débarrasser du vieux, de l'ancien, et de penser à votre bonheur. Donc là, l'accent, il est mis sur votre bonheur quand même à titre individuel, hein, parce que, parce qu'au niveau du collectif, clairement, si vous faites quelque chose pour les autres, eh ben, ce manque continuera d'exister, ce manque continuera d'être là, cette insatisfaction, ce mécontentement, cette frustration, cet agacement. Euh, Il y a quelque chose qui doit être vu d'une manière individuelle et, des solutions qui doivent être apportées par rapport à un collectif. Alors, j'espère que vous me suivez, parce que moi, je n'ai pas non plus tous les éléments de réponse, les amis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir pointer vos ressentis, pointer votre compréhension de ce que vous ressentez pour combler quelque chose. Ouais. Alors, on va aller voir justement au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on a? Sentimental pour les taureaux, pour ce mois d'avril. Ah ouais, l'angoisse d'un nouveau départ. Ouais, l'angoisse de prendre un risque. Hein, parce que le mat, c'est ça. Hein, pourtant, c'est complètement deux énergies différentes. Parce que le mat, lui, il est sans peur, il est sans reproche. C'est le fou. Le fou, on s'en fout. Vous le savez bien, vous connaissez mon expression. Et il commence l'aventure, le mat. Il la commence, c'est l'arcane 0. C'est-à-dire qu'il est avec son petit baluchon. Bon, il est inexpérimenté, mais il se lance, il se jette. Il se jette dans l'inconnu, il se met en marche, justement, pour vivre des nouvelles aventures, parce que, voilà, c'est un petit peu le chemin de la vie. Donc là, on parle de nouveau départ complètement avec le mat. Donc, qu'est-ce qui vous angoisse comme ça? Un nouveau départ? De prendre un risque? De vous jeter dans l'inconnu? De repartir à zéro? De repartir à la case départ? Là, on voit quelque chose qui vous obsède, les amis taureaux. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux dans la vie pro? 9 de bâton. Ah, le 9 de bâton est une énergie où voilà, il faut rester vaillant, déterminé, ne pas renoncer, aller jusqu'au bout de quelque chose. Et là, vous avez un choix déterminant à faire par rapport à ça. Donc, un choix de cœur, un choix qui incombe qu'à vous-même. Comme je vous disais tout à l'heure, cette rencontre avec soi-même, de se dire, voilà, je choisis pour moi, je choisis pour mon bonheur, parce que c'est ce qui me correspond, c'est ce qui est en phase avec moi. Et il y a cette notion voilà, de détermination dans ce choix à devoir aller jusqu'au bout, de ne pas renoncer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? 8 de bâton, 6 de denier. Ok. Donc, une énergie, beaucoup d'énergie les taureaux ce mois-ci. Une énergie de feu, hein, comme je vous disais, très dynamique, très rapide, très impulsive, très optimisme aussi avec le 8 de bâton. Voilà, c'est qu'on a cette positivité pour aller de l'avant et on ne se réfrène pas pour le... Voilà, s'il faut communiquer, s'il faut mettre des actions en place, etc., on y va. Maintenant, avec le 6 de denier, il y a quand même cette notion d'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Ça veut dire que on canalise quand même un petit peu ce déploiement d'énergie sur, voilà, je tiens quand même à garder l'équilibre où je veux pas non plus trop en donner, je veux pas trop en recevoir, ça veut dire je veux rester quand même dans un équilibre avec les autres.
Donc, alors attendez, je vais mettre la carte pour le jugement et après je ferai la synthèse du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La papesse. Ok, bon, d'accord. 2 arcanes majeures quand même, hein. Bon, bah là, très clairement, on parlait de décision radicale, d'un bilan qui est dressé sur la fin du mois d'avril. Un bilan et vous savez ce que vous devez faire, hein, parce que la papesse, elle sent, elle sait. Ça veut dire que cette introspection que vous allez faire, euh, vous avez besoin justement de trouver des réponses suite à un manque, une insatisfaction, un ennui, quelque chose voilà, qui n'est pas comblé dans votre vie. Tout cela va amener à une décision, à un bilan, à une compréhension nouvelle. euh, Parce que voilà, vous allez le ressentir avec la papesse, vous allez savoir ce qu'il faut. Euh, et quelles actions il faut engendrer derrière. Euh, la papesse, c'est encore cette notion d'étude, de connaissance, de savoir, de formation. Donc, on est peut-être aussi en rapport avec le, le page d'épée qui, justement, est dans cette recherche. Donc, j'ai l'impression, en gros, là, que tout ce mois-ci, vous allez chercher des réponses. Voilà, comment je m'y prends, comment je trouve ma place, comment je me mets en place, comment je crée telle ou telle fondation par rapport à un projet, comment je m'organise. Et cette notion va de vous sentir prêt, de développer certaines capacités, à peut-être aller au-delà d'un collectif, à penser à vous, à penser à votre bonheur, euh, en vous servant des expériences passées, en vous débarrassant de l'ancien. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et, euh, et surtout qui va passer quand même par un champ important, hein. On est quand même sur un arcane majeur. Les arcanes majeures prédominent sur les mineurs. Dans vos domaines de vie, c'est le travail, c'est les activités. Après, on voit que quelque chose vous angoisse dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a cette anxiété qui est liée au nouveau départ, à la prise de risque, au fait de se mettre en marche dans quelque chose de complètement nouveau, à sauter dans l'inconnu. Donc, j'ai envie de vous dire, les amis taureaux, chaque chose en son temps, hein. Mais là, très clairement, je pense que l'idée, vraiment, dans votre tirage, c'est de trouver votre place. C'est aussi de pointer du doigt cette frustration qui est là, cet ennui, ce manque, ce qui n'est pas comblé. Et justement, avec le roi de coupe, il y a cette idée voilà, d'absorber justement ces ressentis et de mettre des mots dessus, de les comprendre et de les assumer pleinement. Donc, bah, écoutez, les amis taureaux, franchement, on est quand même sur un beau tirage. Bon, mis à part le sentimental, mais bon, ça peut pas aller partout, sinon ce serait pas drôle. Et puis, prenez ce qui résonne, hein, c'est vraiment le plus important, les amis. Et surtout, allez voir vos autres signes, hein, complétez les infos. Allez, quel serait le petit message pour accompagner les taureaux pour ce mois d'avril? Ouais. Le brouillard errance. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as point de repère. Avance prudemment. Ouvre tes sens. Alors, avance prudemment avec un 8 d'épée. Hein, ça va pas être évident, hein. 8 de bâton, pardon. Ouvre tes sens. Écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Bah oui, parce que ce qui vous manque là, c'est une compréhension. Là, vous avez besoin de vous éveiller à quelque chose de beaucoup plus global. D'accord? Donc, vous avez besoin de sortir la tête du guidon, comme on dit, et de trouver votre véritable place. Et ça va passer vraiment par cette notion voilà, d'analyse de vos ressentis, d'analyse par rapport à un fait concret. Voilà, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui ne vous comble pas? euh, Qu'est-ce qui n'est pas... Qu'est-ce qui crée justement cette source d'insatisfaction et de mécontentement? Et surtout, cette notion voilà, de vous dire que vous avez les solutions, qu'il y a une possibilité, des capacités, un potentiel à mettre en avant et surtout des solutions pour la combler. Donc, bah, écoutez les amis taureaux, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et puis, je vous souhaite un bon mois d'avril et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.